Bonjour, je m'appelle Jules, je suis élève en terminale. Je vous remercie, Camille Faurou, au nom de tous mes camarades, de nous accorder un temps d'échange pour échanger autour de votre livre, Produire la guerre, produire le genre, qui est paru aux éditions EHESS en 2020. Cet ouvrage, il est en lice pour le prix lycéen du livre d'histoire organisé par les Rendez-vous de l'Histoire et le magazine Histoire de l'éducation et Histoire et Éducation nationale, excusez-moi. En octobre 2020, ce sera la deuxième édition de ce rendez-vous de l'histoire. Nous sommes des lycéens, élèves au lycée Benjamin Franklin d'Orléans, dans l'académie d'Orléans-Tours. Nous sommes une quinzaine d'élèves à travailler pour ce concours du lycéen, autant d'élèves de première que d'élèves de terminale. Dans cet ouvrage qui est issu de votre travail de thèse, vous étudiez le sort de 80 000 femmes françaises parties travailler volontairement en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale à la lumière de l'histoire du genre. Et donc, nous avons quelques questions à vous poser. Je vais passer tout de suite la main à Louise et je vous remercie. Bonjour, je souhaiterais savoir comment choisit-on un objet de thèse de manière générale et comment vous avez personnellement choisi pour ce sujet. Bonjour Louise, merci pour votre question. Alors, je pense que souvent, on choisit un objet de thèse en fonction de ses centres d'intérêt, des questions qu'on a à ce moment-là sur le passé, en histoire. Et en même temps, c'est aussi parce que on se dit qu'il y a quelque chose qui n'a pas été exploré, il y a quelque chose qui mériterait d'être étudié de plus près. Et pour moi, je voulais travailler sur l'histoire des femmes et du travail parce que je me disais que c'était important pour comprendre l'histoire du genre. Et j'ai lu un livre de Marguerite Duras qui s'appelle La douleur, où elle parle du retour de ces femmes en 1945. Et en fait, j'en avais jamais entendu parler. Et c'est là que j'ai commencé à m'y intéresser. Bonjour. Bonjour Evan. Bonjour. Concernant le témoignage de ces femmes, comment les retrouve-t-on? Est-ce que le fait d'être une femme facilite l'échange et est-ce que le fait d'être une Française complique les choses en Allemagne? Oui, difficile. Effectivement, difficile de les retrouver parce que, comme je l'explique dans mon livre, il y a vraiment une question de honte, c'est presque un secret en fait qu'elle porte. Et du coup, les gens que je rencontre en général n'en connaissent pas. Ça ne veut pas dire que, en fait, ils en ont pas croisé ou qu'il y en aurait peut-être dans leur famille même. Mais comme ce sont des histoires qui sont pas transmises, c'était très difficile de les retrouver. Donc, au long de ma thèse, à force d'en parler, j'ai fini par trouver des gens qui m'ont dit « Ah oui, moi, ma grande-tante, ah oui, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un ». Et là, souvent, ça m'a pris des très longs mois avant de vraiment pouvoir contacter la personne. D'autant que c'est des personnes âgées. Et vous savez, enfin, souvent, moi, les personnes que je rencontrais avaient mon âge. Et donc, il fallait que je convainque toute la famille de me laisser voir la grande-tante ou la grand-mère. Donc ça, c'était vraiment difficile. Par contre, alors, est-ce que le fait d'être une femme m'a facilité les choses? Je pense que le fait d'être une femme, et en particulier le fait d'être une jeune femme, m'a facilité les choses. Parce que par rapport à des positions qui étaient des positions d'embarras, de honte par rapport au passé, eh bien, quelque part, une jeune femme, c'est pas très menaçant. Voilà. À tort ou à raison, on m'accordait peut-être… parfois, on me disait même « Ah, je pensais que vous étiez… juste une jeune fille venue faire un exposé. » Enfin, voilà. Parfois, les gens, avant de me rencontrer, même s'imaginaient quelqu'un d'encore plus jeune. Et donc, quelque part, le côté un peu inoffensif, eh ben, ça permettait que la rencontre se fasse, que les gens se sentent moins jugés. Par contre, le fait d'être française, ça posait problème parce que comme tout l'enjeu, c'est la question de la loyauté par rapport à la France, peut-être est-ce que je vais les juger, est-ce que je vais penser qu'elles ont trahi leur pays, ben, évidemment, on a plus peur de ce genre de jugement de la part d'une Française que de la part de quelqu'un qui viendrait d'un autre pays. Bonjour. Bonjour Enzo. Je voulais savoir si vous aviez pu étudier la manière dont ces femmes tirent des leçons de cette expérience et si oui, quel bilan elles en font. Bonne question. En fait, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement eu de bilan ou de leçons, justement à cause du silence.
C'est-à-dire qu'il me semble qu'un bilan, on ne le tire jamais vraiment tout seul ou toute seule, et que c'est dans la discussion, c'est dans le dialogue que ça peut se faire, qu'on peut changer le regard qu'on a sur son passé au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure que on a des échanges là-dessus. Et au contraire, je crois que le silence et le secret ont comme gelé cet épisode et fait que ces femmes, au moment où je les rencontre, parfois c'est la première fois qu'elles le racontent en détail. Et on serait à la limite au tout début d'un bilan ou de leçons. Et oui, voilà. Bonjour. Pensez-vous qu'on puisse vulgariser l'histoire de ces femmes pour le grand public à travers une adaptation romancée, pardon. Merci Luna pour cette question. Oui, je pense que ça serait possible. Je pense que ça serait intéressant. Ça pourrait être une adaptation romancée, ça pourrait être même peut-être un documentaire. Moi, ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, c'est de laisser toujours des personnages, qu'il y ait vraiment une dimension assez individuelle et qu'on ait l'impression que c'est pas seulement un grand phénomène ou une histoire à grande échelle, mais que vraiment qu'on comprenne un peu le côté humain de l'affaire. Et j'ai essayé dans les archives de trouver des histoires de femmes à ce moment-là de leur vie, dont on puisse aussi deviner l'état d'esprit, la voix, l'émotion. Donc je pense que ça se prête bien effectivement à un film ou à un roman. Bonjour. Bonjour Vanessa. Sur quoi travaillez-vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je travaille encore sur une histoire de travail dans la guerre, mais un peu avant. Vous savez qu'en 39-40, quand la France est en guerre contre l'Allemagne, il y a beaucoup de femmes qui vont, un peu comme en 14-18, qui vont travailler dans les usines. Et au même moment, il y a des travailleurs forcés qui viennent des colonies, qui se trouvent dans les usines à côté d'elles. Et j'essaye de voir comment, en France à cette époque, quelles sont les relations entre les ouvrières françaises et les travailleurs colonisés qui sont venus de façon forcée pour travailler aussi dans les usines en France. Voilà. Bonjour. Bonjour Lucille. Il me reste donc à vous remercier Camille Fourreau de nous avoir consacré du temps autour de ce livre. Les lycéens de l'Académie d'Orléans se réuniront le 11 septembre afin de le délibérer et le jury national aura lieu le 18 septembre. Donc nous vous souhaitons bon courage pour cette compétition. Merci Lucille, merci à vous.